Lawal Rachidi, faire son plein pour alimenter son générateur est devenu un luxe. À cause de la hausse de plus de 2% du prix à la pompe, ce quinquagénaire ne se ravitaille que lorsqu'il n'a plus le choix. Le chiffre d'affaires de ce réparateur de pneus s'est effondré depuis l'arrêt des subventions au carburant et il n'est pas sûr de poursuivre encore longtemps son activité. Le chiffre d'affaires n'est plus le même depuis que les subventions ont été stoppées. Mon activité s'est fortement réduite. Beaucoup d'automobilistes se déplacent désormais en Danfo, les minibus de Lagos. Donc le travail n'est plus aussi intéressant. Cette entreprise de transport a augmenté ses tarifs. Kelly supervise chaque matin le départ des minibus en direction du sud et de l'est du Nigeria. Auparavant, 4 à 5 véhicules couvraient Lagos-Port Harcourt ou Lagos-Enugu. Un seul véhicule assure désormais ces liaisons, car le budget confié à chaque chauffeur pour acheter de l'essence a été multiplié par 3. Depuis la suppression des subventions, l'essence est vendue à 500 naira et quelques le litre. Je donne à mes chauffeurs entre 8 et 10 000 naira. Cela permet d'acheter 20 litres, alors qu'avant, 3 000 naira auraient suffi. Difficile de mesurer l'impact de l'arrêt de cette subvention sur l'activité des distributeurs de produits raffinés. En revanche, la compagnie pétrolière nationale du Nigeria reconnaît que l'État fédéral lui doit 6 milliards cette année au titre de cette aide. Pour cet expert en gaz et pétrole, le plan du président Ahmed Bola Tinubu est d'affecter autrement cette subvention qui pesait 15% du budget fédéral. Au lieu de dépenser et de financer au quotidien cette subvention, le nouveau gouvernement propose d'investir cet argent dans la construction d'infrastructures, d'établissements d'enseignement ou encore de routes, quitte à ce que le Nigérien souffre un peu pendant un certain temps. Si l'arrêt de cette subvention satisfait les partenaires internationaux financiers du pays, la population nigériane, elle, encaisse en silence. La hausse du prix du carburant devrait amplifier un taux d'inflation qui atteignait 22% en avril dernier.